Je sais pas exactement quand c'est arrivé. Ce moment où tout a commencé à s'effondrer. Peut-être que c'était graduel, un poids qui s'accumulait sans que je m'en rende compte. Peut-être que c'était brutal, une chute soudaine, un de ces coups que la vie donne sans prévenir. Dans ces moments-là, quand chaque jour ressemble à une nouvelle défaite, et quand juste le fait d'avancer semble inutile, on cherche tous un échappatoire. Certains trouvent refuge dans la musique, d'autres les livres, le cinéma, dans l'art. Moi, c'est des jeux. Des jeux réputés pour être impitoyables, cruels, difficiles, mais ce que j'y ai trouvé, c'était bien plus que de la difficulté. C'était un miroir de ce que je vivais, un écho silencieux à mon propre combat. Et sans que je m'en rende compte, c'était aussi un chemin vers la lumière. C'était les From Software. Quand tu commences un jeu From Software, t'es seul. Y a pas d'explication claire, pas de guide qui te prend par la main, juste un monde immense, silencieux et hostile. Et c'est exactement ce que je ressentais. Une sensation d'être perdu, de pas comprendre ce qui m'entourait et de pas savoir quel chemin prendre. Au début, j'ai eu peur, comme dans la vie quand on est plongé dans l'inconnu. On hésite, on veut rebrousser le chemin. Mais là, la seule option, c'était d'avancer. Alors j'ai échoué, encore et encore. Au début, ça me détruisait honnêtement. À chaque mort, chaque défaite, ça me rappelait ce que je ressentais déjà au quotidien. Ce sentiment d'être insuffisant, incapable et juste condamné à perdre. Mais j'ai continué. Pas parce que je croyais en moi, c'est juste parce que j'avais rien d'autre à faire. Puis, quelque chose a changé. J'ai commencé à voir les schémas, analyser les patterns, à comprendre qu'au final, chaque échec, c'était pas une punition, mais une leçon. Que mourir n'était pas un mur, mais plutôt une marche. Dans la vie, je voyais mes échecs comme des cicatrices. Dans ce jeu, ils étaient des enseignements. Et petit à petit, j'ai compris que c'était pareil dans la réalité. Que même si j'échoue, fallait juste que je persévère. Et à un moment donné, je gagnerai. From Software ne raconte pas des histoires heureuses. C'est souvent des mondes en ruine, des royaumes brisés, des héros fatigués, mais malgré ça, il y a toujours une lumière. Parfois elle est petite, vraiment petite. Ça peut être un feu de camp solitaire dans l'obscurité ou une lanterne maudite dans une ville. Mais ça nous montre que même si tout semble perdu, il y a toujours quelque chose à protéger. Il y a toujours une raison de continuer. Et ces jeux m'ont appris que l'espoir, c'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qu'on choisit de voir. Parce qu'en soi, l'espoir est partout, tout le temps. C'est juste à toi de décider si t'acceptes d'avoir cette perception-là des événements qui vont suivre dans ta vie ou non. Et les FromSoft m'ont appris que si je peux avoir cette vision dans un jeu, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette vision pour ma vie? Pourquoi je peux pas juste croire en moi dans la vie réelle autant que je crois en moi dans les jeux? Et ça, les From Software, notamment Dark Souls 3, limite vraiment dit ça. Pourquoi t'essayes pas pareil dans la vraie vie? Pourquoi, à chaque fois qu'il t'arrive une galère, tu te morfonds sur toi-même, tu t'isoles et juste tu perds confiance en toi? Alors que il y a de l'espoir. Ces jeux, ils m'ont juste prouvé que j'étais pas plus bête qu'un autre. Et au-delà de ça, ces jeux, ils m'ont prouvé également que j'étais jamais vraiment seul. Je pensais que j'étais seul, que mon combat était un combat silencieux que personne pouvait comprendre. Mais dans ces jeux, j'ai vu des traces, des messages laissés par d'autres, parfois, voilà, hein, ouais. Mais parfois d'autres qui étaient vachement plus précieux et beaucoup plus utiles. Des signes d'invocation. Ça me rappelait qu'une seule chose dans les jeux, c'est que j'étais pas seul. Et ça m'a frappé parce que, en réalité, dans la vraie vie aussi, ces signes ils existent. Un message d'un ami qu'on n'attendait pas, un sourire échangé avec un inconnu, une parole bienveillante. Tu penses être seul, mais tu l'es jamais réellement. Peu importe où que tu sois, il y aura toujours des gens à qui tu peux parler, même si c'est dans la rue.
Ça te coûte quoi de t'asseoir à côté d'un vieux sur un banc et de lui parler? Rien. Alors pourquoi tu le fais pas? En plus, les anciens, ils ont plus d'expérience de vie, donc ils vont pouvoir plus te conseiller sur tes problèmes. Enfin bref, je m'égare. Tout ça pour dire que on n'est jamais vraiment seul. C'est juste une illusion qu'on se donne. Ça fait partie de tout ce qu'on peut se dire quand ça commence à devenir compliqué. Et il y a un moment dans chaque partie où on a envie d'abandonner. Où justement on se dit, ouais, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Et j'ai ressenti ça aussi, même dans ma vie. Cette envie d'arrêter de plus essayer. Mais ces jeux m'ont appris une vérité simple. Tant que t'es debout, tu peux continuer. Peu importe combien de fois je peux tomber, je peux toujours me relever. Tout ça pour dire que si tu traverses un moment difficile, que tu as l'impression d'être seul, de pas être assez fort et de pas avoir d'issue, sache que c'est juste un boss en plus de la vie, j'imagine. Un boss difficile et injuste parfois, mais il a une faille, comme tous les autres. Et tant que tu continues, même petit pas par petit pas, même en rampant, tu finiras par le battre. Alors lâche pas, parce que je te promets que la victoire en vaut la peine. Il y a un moment dans chaque combat où tout ralentit. Un instant suspendu entre la douleur et l'abandon. T'es tombé. Tu sens le froid du sol sous tes mains. T'entends ton propre souffle saccadé et brisé. Tu voudrais que tout s'arrête. Juste un instant. Juste assez longtemps pour oublier ce poids qui t'écrase. Mais écoute-moi bien. Regarde autour de toi. Tu vois que des cendres. Juste les restes d'un feu éteint. Mais c'est pas des restes. C'est pas des ruines non plus. C'est les marques qu'un feu a brûlées. Avec une intensité folle. Et au cœur de ces cendres, il y a encore une braise. Elle est petite, presque invisible, certes, mais elle est là. Et elle t'attend. Elle attend que tu lui souffles dessus. Elle attend que tu lui donnes une raison de reprendre vie. Tu crois que t'es éteint, que t'es vidé, mais c'est pas vrai. T'es encore là, t'es encore debout. Et même si c'est à genoux, tu l'es encore. T'es encore en vie, même si tu doutes. T'as déjà traversé l'enfer. T'as déjà senti ce vide, ce froid, cette douleur qui te murmure d'arrêter, mais t'es toujours là. Et tant qu'il reste une braise, il peut y avoir un incendie. Alors respire, ferme les yeux, ressens cette chaleur au fond de toi parce que elle a jamais disparu. Elle attendait juste que tu lui redonnes une raison de brûler.